Bonjour à tous, bienvenue sur Zot Investissement, l'investissement pour tous. Cette chaîne a pour but d'initier, de dégrossir sur différents types d'investissements afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. À l'heure où il faut travailler toujours plus longtemps, il est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Aujourd'hui, nous allons parler de l'or et nous aurons un entretien avec un spécialiste pour mieux nous éclairer. L'or est un métal très rare et c'est une matière inaltérable, d'où son prix élevé et c'est ce qui fait de lui une valeur refuge. Avant de commencer, il faut différencier l'or d'investissement de l'or bijou. L'or d'investissement est un placement financier considéré comme une valeur refuge face aux différentes crises, notamment en ce moment face à la crise sanitaire et économique qu'a engendré le coronavirus. Et nous reviendrons après sur quelques informations importantes à connaître concernant les bijoux. L'or d'investissement peut se retrouver sous forme de lingots ou de pièces. Le prix des lingots variant bien sûr selon son poids, allant de 1 gramme à plusieurs kilos, mais aussi selon sa cote qui peut bouger d'une heure à l'autre. L'unité utilisée dans le domaine est l'once d'or, qui représente exactement 31,105 grammes. Les pièces, quant à elles, peuvent profiter d'une cotation spécifique différente du prix de l'once d'or. Cette différence, appelée prime, peut augmenter la valeur de la pièce en question. Il est important de signaler que toutes les pièces n'ont pas la même valeur. Nous sommes aujourd'hui en pleine crise sanitaire et financière et l'or n'a jamais été aussi élevé que ces 6 dernières années. À l'heure où je fais cette vidéo, l'or est à 1734 $ l'once, alors qu'il était à un peu plus de 1500 $ au début de cette année. Un chemin que suit également le Bitcoin, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous n'avez pas vu la vidéo sur les crypto-monnaies. Faisons maintenant un point sur les bijoux en or. L'or étant un métal malléable, les bijoutiers ajoutent lors de sa conception différents autres métaux comme le cuivre ou l'argent pour le rendre plus résistant. Il y a quand même bien sûr des bijoux d'or pur de 24 carats que l'on peut reconnaître avec le poinçon d'Hippocampe. On retrouve plus souvent de l'or au 18 carats avec 75% d'or avec un poinçon de tête d'aigle. Mais il y a aussi le 14 carats avec 50% d'or revêtant lui une coquille Saint-Jacques ou l'or 9 carats avec 37,5% d'or symbolisé par un trèfle. La couleur de l'or peut également varier selon les matériaux utilisés. Par exemple, pour de l'or rose, on utilisera plus de cuivre et pour de l'or blanc, plus d'argent ou de palladium. Alors, pourquoi investir dans un bijou n'est pas un investissement intéressant? Tout d'abord parce que les bijoux sont plus fortement taxés et parce qu'il faut payer aussi le travail du bijoutier et aussi souvent payer la marque. Revenons maintenant à l'or d'investissement en partant à la rencontre d'un professionnel, Jérémy Langot de la société AC Or. Merci Jérémy de nous accueillir dans vos locaux. Nous pourrons avoir l'avis d'un professionnel et les conseils d'un professionnel de l'or. Vous allez vous présenter votre société et nous allons aborder après quelques questions sur l'acquisition et le rachat d'or. Ok, merci de nous accorder cette interview. Donc, je suis Jérémy Langot, gérant de la société AC Or. AC Or, qui est, comme vous le voyez ici, donc spécialiste dans les métaux précieux pour tout ce qui est achat-vente d'or ou d'argent. Donc, on a vraiment 2 pôles d'activité. Le premier pôle, on va dire, est le recyclage des métaux précieux. Donc, ça consiste en quoi? C'est le rachat du vieil or sous toutes ses formes, bijoux en état, abîmés, vieilles pièces ou autres. Donc le but est vraiment de rassembler les vieux métaux pour pouvoir les recycler afin qu'ils puissent resservir aussi bien pour de l'or pour la joaillerie ou pour de l'or qui pourrait servir aux métaux d'investissement tels que les pièces et les lingots. Et le deuxième pôle alors c'est le conseil en or d'investissement ou argent aussi, sous forme de pièces et de lingots. Pièces toujours ce qui est pièces boursières. On peut parler plus précisément du 23 Napoléon, qui est une pièce plus populaire et bien connue de tous, et pour des lingots qui vont de 5 grammes à 1 kilo en fonction des besoins, des souhaits et des capacités de chaque investisseur. D'accord. Et donc, du coup, qui peut acheter de l'or et à partir de combien? Alors, tout le monde peut acheter de l'or aujourd'hui. Je veux dire, ça peut être aussi bien pour un petit portefeuille que pour un plus gros. C'est vrai que ça reste quelque chose où on a toujours l'impression, l'or, que c'est inabordable, mais non, pas du tout. On peut acheter déjà de l'or avec des petites pièces d'or. Il y a la 20 francs Napoléon,
il y a encore plus petit aussi, on a les 10 francs qui sont un peu plus rares, mais une 10 francs Napoléon qui pèse 3,23 grammes d'or 21 carats. Aujourd'hui, on est sur une cote de plus ou moins 170 euros. Pour les Napoléons, on est à plus ou moins 325 euros la pièce d'or 20 francs Napoléon. Donc vous voyez qu'on n'a pas une quantité limitée, mais on peut déjà commencer avec un investissement moindre et qui correspond vraiment un peu au budget de chacun. Après, c'est sur la quantité qu'on va jouer. Et pour tout ce qui est Lago, on peut commencer aussi avec des petits Lagos de 5 grammes, voilà, qui vont jusqu'à 1 kg de possibilité. Mais aujourd'hui, toute personne désireuse d'épargner et de sécuriser son épargne peut acheter de l'or. D'accord, donc à partir de 500 euros, on peut investir dans l'or. Et l'or, du coup, qui aujourd'hui est vraiment assez haut et qui n'arrête pas d'augmenter, du coup, quand on jette un coup d'œil au cours de l'an. Tout à fait, bien sûr, oui. C'est vrai qu'actuellement, on est dans une période historique pour ce qui concerne les cours, principalement de l'or. Voilà, je pense qu'on est vraiment sur le rôle de l'or, comme on dit toujours, valeur refuge, c'est vrai. Mais aujourd'hui, comme souvent, quand si on peut dire le monde va mal ou qu'il y a des choses qui se passent un peu compliquées, l'or est là et c'est vrai que sa valeur a tendance à augmenter. D'accord. Et pourquoi les gens viennent acheter de l'or? Alors, pourquoi il y a de multiples raisons. Bon, il y a souvent une raison personnelle, mais aujourd'hui, en tout cas, on peut voir que la raison principale des clients qui achètent de l'or, d'une personne qui achète de l'or, c'est purement sécuritaire. Donc, quand on pose la question, c'est surtout pour sécuriser son épargne. Donc, ça veut dire que au moins avoir quelque chose, une valeur plutôt matérielle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent à sécuriser leur épargne avec de l'or sous forme de pièces ou d'ergots pour vraiment sécuriser leur épargne. Ouais. En tout cas, dans, on va dire 90% des cas, c'est vraiment une question de sécurité. Voilà. Il y en a qui peuvent aussi être, qui adorent cette matière, ça oui, des collectionneurs ou autres, mais en tout cas, on fait face aujourd'hui à une demande qui a fortement augmenté ces derniers mois et la raison principale, c'est vraiment se sécuriser et faire jouer le rôle entre guillemets de valeur refuge du métal jaune. Donc, d'après vous, est-ce que la crise du coronavirus a un lien avec l'augmentation de cette demande? Certainement qu'il y a un lien. Maintenant, je ne dirais pas nécessairement que c'est lié purement et simplement au coronavirus. Je pense que c'est par rapport à tout ce qui se passe parallèlement à tout ça. Parce qu'on est dans une crise économique et financière qui est là et qui est bien installée et qui joue évidemment sur le fait que les gens aujourd'hui ont tendance à vouloir sécuriser leur épargne et à vouloir acheter de l'or. En temps de crise, d'ailleurs c'est historique, mais en temps de crise, on voit souvent que les gens ont tendance à acheter de l'or. D'accord. Est-ce que l'or est concerné par la taxe qu'on a, nous, à La Réunion, qui est l'octroi de mer? Exactement. Donc, une personne à La Réunion qui souhaite acheter de l'or physique, si on n'a pas un stock local qui est issu d'une transaction locale et qu'à ce moment-là, on est obligé et que l'on doit apporter la matière, on sera soumis à l'octroi de mer. Donc, on devra faire les déclarations en bonne et due forme pour pouvoir faire transiter la matière sur l'île et donc passer via un transitaire qui lui prend évidemment des frais et payer l'octroi de mer une fois que la matière est arrivée ici. Donc l'octroi de mer sur l'or est de 6,5% de la valeur de l'investissement et vous comptez encore l'équivalent de plus ou moins 2% de frais de transit administratif. Donc il faut compter au final plus ou moins 8,5% si on doit apporter. C'est pour ça que l'on met différents services en place. Voilà. D'accord. Du coup, quelle solution vous offrez à vos clients qui souhaitent acheter de l'or? Alors ici, il y a vraiment 3 solutions. La première, qui est la plus intéressante, c'est de pouvoir acheter de l'or issu d'une transaction locale. Parce que là, on évite toute taxe
à payer. Ça veut dire que, étant donné que nous, ici, dans nos bureaux, au guichet, on fait aussi bien de l'achat que de la vente. Donc on est amené à racheter à des clients, vendeurs évidemment, de l'ordre d'investissement sous forme de pièces ou de lingots. Donc à ce moment-là, ces pièces, on les analyse, on trie évidemment tout ce que l'on rachète et on remet en vente pour l'investissement tout ce qui a été analysé et qui est en bon état. À ce moment-là, l'avantage, c'est que on a de l'or vraiment au tarif international, donc aussi bien métropole, belge ou autre, et on ne doit pas payer de taxes. Ça, c'est le plus intéressant, mais évidemment, on dépend de transactions et du stock local. Ça, c'est la meilleure opportunité, je veux dire, mais voilà, ça, on dépend des stocks. Donc, ensuite, de l'or venu de la Réunion, de quelqu'un qui l'a revendu, il n'y a pas de taxe, c'est le cours de l'or mondial au final, le prix partout dans le monde. Voilà, et là, on est sur un prix similaire au prix qu'on peut retrouver en métropole ou autre. Voilà, avec les primes qui vont en fonction des pièces. Ensuite, lorsque l'on n'a pas de stock ici, il y a deux possibilités. ACEOR, qui est une société dont le siège social est en Belgique, et ici est une succursale, on a la possibilité de pouvoir tout de même proposer l'ensemble des pièces boursières aux clients, les différents lingots. Donc en fonction de son souhait, il peut tout à fait commander au travers d'ACEOR Belgique. Avec la possibilité de dire, ok, moi j'achète mon or que je laisse stocker dans le coffre-fort de nos locaux en Belgique, parce qu'on est installé à Anvers, on a nos propres locaux sécurisés, assurés et débancarisés. Donc le client a la possibilité de pouvoir acheter son or et de le laisser là en stock. D'accord, physiquement, donc l'or lui appartient, il a l'or physique à lui personnellement dans le coffre en Belgique. Exactement, donc le client peut dire d'acheter et de laisser là-bas physiquement, et à ce moment-là, on établit alors un contrat, donc il y a toujours facture à l'appui pour tout ce que le client achète avec le détail de son achat, le numéro de lingot, le détail des pièces et autres, et on établit en plus un contrat qui est le contrat de dépôt, qui est un contrat qui est établi entre ma société et le client final, et qui stipule évidemment toute une série de règles à respecter. Donc il va détailler les articles qui sont stockés, il va évidemment, c'est un titre de propriété donc qui stipulera aussi que le client X donne l'autorisation à la société ACEOR de pouvoir stocker sa matière, qui sera sécurisée et assurée. Et le client, il faut bien savoir que lorsque ce contrat est établi, le client a toujours la possibilité de pouvoir venir récupérer sa matière à sa convenance en Belgique dans nos locaux, ou de la vendre également à sa convenance. Donc il suffit de nous prévenir au moins 24 à 48 heures à l'avance pour dire voilà, qu'on souhaite récupérer la matière, ou de passer un ordre de vente par email s'il souhaite vendre la matière. D'accord, donc d'ici il peut vendre son or qui est stocké dans vos locaux en Belgique. Exactement, tout à fait. À n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Voilà, on fait un écrit, il faut un ordre de vente ou au moins prévenir s'il souhaite récupérer la matière 24 heures à l'avance, qu'on prépare sa commande, et à ce moment il n'y a pas de souci. Comme le client peut aussi nous dire à un moment donné, je souhaiterais la récupérer à la Réunion, et à ce moment-là, pas de souci, on peut effectuer le transit, moyennant évidemment à ce moment-là le paiement de l'octroi de l'offre, les différentes taxes qui rentrent en compte. D'accord, ok. Vous faites également du rachat d'or. Comment vous faites pour savoir si c'est de l'or véritable? Alors, ici, c'est relativement simple. Hein, donc, si ça peut être sous forme de bijoux, de pièces ou de lingots. Pour la plupart du temps, pour le rachat d'or et le recyclage, c'est beaucoup des bijoux. Donc, il y a différents petits outils à avoir, à savoir déjà une pierre de touche, une loupe qui est très, très importante, les différents acides et une balance. Balance certifiée par un service de métrologie chaque année. Hein. Ici, on voit bien l'étiquette 2020. Donc, on va commencer par observer le bijou. Déjà sentir sa densité, parce que l'or est un métal très dense, qui est même le plus dense, donc ça c'est important. On va observer le bijou pour voir si on voit apparaître un poisson, ce qui est le cas ici, 750 qui correspond à du 18 carats, 750 millièmes. On a aussi des têtes d'aigle, donc ici on le voit très bien. C'est déjà un bon point. Ensuite, on va pouvoir alors gratter le bijou de manière à déposer une fine particule d'or dessus. Ensuite, on passe l'acide et en fonction du résultat, donc si la trace reste intacte, on sait qu'on est sur le carat recherché, à savoir ici du 18 carats.
Ensuite, il est important de peser la bague. Et alors après, on payera en fonction du poids de la bague le prix du gramme qui évidemment sera défini en fonction du cours de l'or. Donc voilà, vous voyez que c'est relativement simple pour ce qui est du bijou. Pour ce qui est d'une pièce, c'est un petit peu différent. Chaque pièce a ses caractéristiques et là, c'est surtout en termes sur ces mensurations que l'on va se baser. Donc le poids qui est très important ainsi que son diamètre et son épaisseur. Jérémy, merci pour toutes ces informations. Si vous souhaitez contacter la société ACEOR, vous avez les liens tout en bas de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Abonnez-vous à la page pour suivre les prochains sujets de Zot Investissement et on vous dit à bientôt. À bientôt.